J'ai commencé par vouloir réaliser Go Home, en fait, déjà l'écrire, déjà le penser, l'imaginer. Plusieurs années avant Pays rêvé, mon documentaire. En 2006, la guerre est revenue au Liban. Pendant un mois, il y a eu des bombardements tout l'été 2006. Et du coup, à ce moment-là, pour moi, il y a quelque chose qui s'est cassé dans le rapport à ce film à venir, au film qui allait devenir Go Home. Je ne pouvais plus du tout envisager de faire une fiction. Du coup, j'ai fait ce documentaire, Pays rêvé, pour trouver une manière de revenir vers mon pays, pour trouver une manière de réapprocher les sensations, les souvenirs, les rêves, les cauchemars aussi, qui constituaient la matière de Go Home. Et du coup, c'est parce que j'ai fait le documentaire que j'ai pu reprendre le fil de l'écriture de ma fiction. C'est comme le tampon du passeport. Soudainement, c'était Ahlan wa Sahlan bi Lebnan. Ça aurait été bien plus simple pour moi de faire un film en France, puisque j'avais commencé par travailler en France, j'avais fait mes courts-métrages, mes moyens-métrages ici. Mais il y avait comme, oui, un appel, un besoin de travailler sur une sorte de terre de fiction qui était pour moi le Liban. C'est-à-dire qu'en tant qu'exilée, j'avais construit en exil comme un pays rêvé, justement, comme un pays imaginaire qui était le Liban. Et du coup, ça me permettait de l'envisager comme un terrain pour un film. Nos souvenirs eux-mêmes sont des rêves, des histoires, particulièrement les souvenirs de guerre par exemple. Moi je me souviens qu'on se cachait derrière des sacs de sucre, qu'on se cachait sous un lit derrière des sacs qui étaient remplis de sucre. En fait c'est impossible, c'est évidemment des sacs de sable, c'était certainement pas sous le lit, mais comme dans les contes pour enfants, dans les histoires pour enfants, on a beaucoup d'histoires de qu'est-ce qui se passe sous le lit, les monstres sous le lit c'est un autre monde, etc. Donc je pense que ça vient de là. Et les sacs de sucre, parce que je sais pas, les bonbons. Donc tout ça est retravaillé en quelque sorte, le souvenir c'est de la fiction. T'as senti mon grand-père, sa présence dans la maison? Tu parles d'un fantôme? الظاهر انك جاي تنكشي لابوها. جدك ما كان شهيد، جدك ما كان محترم. خد شبوش كبير طلع وقت شباب ده أغلبي. C'était pas simple au départ de me dire que ça serait de l'envisager elle, parce qu'elle est d'origine iranienne, donc la langue n'est pas du tout la même. Mais pour moi, elle est vraiment extraordinaire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'extrêmement rare. Je l'ai vue dans des films iraniens à l'époque et j'étais extrêmement impressionnée. Elle a aussi une espèce de puissance un peu mythique, je trouve, c'est-à-dire qu'elle est comme une figure. Elle est une grande actrice et elle est une figure aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, je trouve, quand on filme son visage, en tout cas ça me le fait moi comme réalisatrice, qui me tire vers le haut, qui m'emmène, qui m'inspire, qui me donne comme un goût d'absolu. On s'est rencontrés et c'est vrai que tout de suite on a échangé sur les sensations d'exil. Je pense qu'elle comprenait aussi très bien le projet par ça. Mais je pense qu'elle le comprenait encore mieux par autre chose que l'exil, étrangement. C'est par un rapport qu'elle a à l'enfance. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est resté, à la fois c'est vraiment une femme accomplie et en même temps elle est restée très enfant. Tout de suite elle rentre dans le jeu.
Et quand je dis ça, je ne veux pas simplement dire jouer pour une caméra, c'est jouer dans la vie, c'est aimer le jeu, les jeux. Et je pense que ça c'était très important pour le personnage de Nada. Il y a une scène qui m'impressionne toujours en fait et qui a été difficile à faire et qui a été importante. C'est la scène où elle creuse à main nue dans le jardin. C'était très fort pour nous tous, quoi. C'était vraiment au cœur de la nuit d'abord. C'était une nuit glacée parce qu'on a tourné en hiver et dans la montagne. Et que Golshifteh ne voulait pas du tout tricher avec ça, quoi. C'est-à-dire qu'elle a dit, elle fait ça au milieu de la nuit, donc elle est en chemise de nuit, quoi. On va pas, elle n'a pas pris le temps dans son délire et sa folie de se mettre un manteau. Son courage nous a tous tirés vers le haut aussi, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si elle avançait en première ligne avec l'étendard, quoi. En décidant ça, qu'elle le ferait en chemise de nuit, qu'elle le ferait pieds nus. C'était vers la fin du tournage en plus. On avait en plus peur pour elle, enfin bon. Et il ne faut surtout pas qu'elle tombe malade, des choses comme ça. Et puis c'était une scène très impressionnante émotionnellement. Parce qu'elle creuse à main nue et elle se bat avec son frère, il la flanque à terre. C'est vraiment une scène très dure. Je voyais vraiment Antigone dans ce moment-là. Et à la fois quelque chose d'antique et quelque chose aussi de très intérieur aussi, comme le cri d'une femme, quoi, parce que les femmes doivent toujours retenir leur cri, et que là c'était le moment où elle donne son cri, quoi. Pour moi, les souvenirs et les fantômes, c'est la même chose, quoi, quelque part. Et c'est ce qui irrigue quasiment tout mon travail, quoi. C'est un peu c'est ce qui me travaille, c'est ce qui hante mes films en fait. Et là, je travaille vraiment sur un vrai film de fantôme, un film sur une jeune veuve dont l'amour est encore si palpitant et vibrant pour son mari défunt. Et le souvenir de cet homme est encore si fort qu'elle ne se résout pas à ce qu'il disparaisse et qu'elle s'accroche à la possibilité d'une présence fantomatique. Je suis en écriture de plusieurs projets, quoi, dont celui-là.